Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise alias Taina. Une belle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va enfin parler cheveux. Parce que là, pendant pratiquement une semaine, enfin depuis que je suis en vacances, j'ai laissé mes cheveux un peu à l'abandon. J'ai pratiquement rien fait dessus ou rien du tout en fait. Et là, ils sont dans un état catastrophique. Ils sont secs, cassants, emmêlés, remplis de pellicules. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Voilà ce qui arrive quand je ne m'occupe pas de mes cheveux, que je veux strictement rien faire. Ils sont dans un état déplorable. Je vais vous montrer. Les joies de filmer avec la fenêtre ouverte. Voilà. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour rattraper tout ça, un peu ma fainéantise, en quelques heures pour retrouver des cheveux brillants, souples et surtout hydratés à fond et pour limiter un petit peu la casse. Donc j'ai commencé en amont avant de commencer la vidéo. En premier lieu, moi je fais un bain d'huile. Je ne fais pas un bain d'huile systématiquement parce que c'est quand même long. Il faut laisser le temps aux huiles de poser sur le cuir chevelu. Mais quand j'ai le temps et quand mes cheveux ont vraiment besoin, mon astuce miracle, en tout cas en première étape, c'est les bains d'huile. Donc moi je fonctionne toujours avec deux huiles depuis très longtemps. C'est l'huile de ricin et l'huile de coco. Donc moi je prends toujours l'huile de la marque Yari. Personnellement, moi sur mon cuir chevelu, je n'ai jamais eu de soucis et ça hydrate en profondeur mes cheveux. Donc moi je les kiffe de fou. Les bouteilles elles font 250 ml l'unité et moi je les prends dans les boutiques afro. Donc là elle m'a coûté 5 € la bouteille, je crois. Je sais pas si en ligne c'est moins cher ou pas. Si je trouve les bouteilles, je vous mettrai bien sur le lien en barre d'infos. Mais en tout cas en boutique afro elle m'a coûté 5 €. Le prix a augmenté parce qu'avant c'était 3,50 €. Bref, l'inflation c'est partout une inflation. Enfin bref, donc j'ai repris l'huile de coco parce que je n'avais plus du tout. Et l'huile de ricin, je vais sûrement la reprendre le mois prochain quand ma bouteille sera finie. Donc j'ai fait un petit peu moitié de ces deux huiles là dans un petit bocal et je prends un petit pinceau comme ceci pour bien appliquer à la racine et après je viens appliquer avec mes mains, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai fait derrière de ma tête hors caméra parce que clairement devant la caméra je n'ai pas réussi, en plus je vois rien. Donc il faut que je mette mes lunettes parce que je suis myope pour ceux et celles qui ne le savent pas. Et là j'ai pas, je crois que j'ai pas de miroir, en tout cas pas de grand miroir. Donc je vais souvent regarder le retour caméra parce que j'ai que ça comme miroir pour voir ce que je fais. Et appliquer mon bain d'huile déjà en première étape, racine par racine. Hop, avec le pinceau pour vraiment avoir le plus possible. Et ensuite après je vais terminer avec mes mains pour le reste. Et voilà, donc j'ai fait la troisième sélection hors caméra parce que tellement c'était exactement la même chose que je faisais sur la deuxième sélection que je vous ai montré. Le restant d'huile qui me restait, je l'ai réparti entre mes trois sections. Donc d'abord sur les racines et après sur les longueurs. Donc généralement quand je fais un bain d'huile, je laisse poser 1 heure, même pas. Mais comme mes cheveux sont vraiment au bout de leur vie, que ça fait vraiment une semaine, j'ai vraiment rien fait dessus, qui sont hyper méga secs et très cassants. Je vais laisser poser le bain d'huile 2 heures minimum. Je vais juste mettre mon alarme. Voilà, 2 heures. Donc on se retrouve vers 15h50 pour passer à l'étape shampoing après shampoing et masque. Mais je crois que j'ai pas de masque. Non, plus shampoing et après shampoing. Donc, en premier lieu, je vais utiliser le shampoing réparateur de la gamme Luxéol qui est pour cheveux secs, abîmés et cassants. Donc, nourrit, répare et protège le cheveu. Donc, franchement, c'est un bon après-shampoing. Il a bien nettoyé mes cheveux sans me les assécher parce qu'il y a des cheveux qui se disent hydratants mais qui assèchent aussi le cuir chevelu. Franchement, il est bien. C'est un bon shampoing qui fait son travail, qui lave tes cheveux, qui ne les abîme pas, qui ne les assèche pas. Et mon cuir chevelu était plutôt doux quand j'ai rincé. Personnellement, moi je lave mes cheveux 2 fois suite
toujours. Même si que j'ai le cuir chevelu qui est extrêmement sec de bas, donc qui prend du temps à graisser, j'ai toujours la sensation que mes cheveux ne sont pas assez propres à un shampoing. Donc moi, je fais toujours 2 shampoings. Alors, donc, après avoir rincé mes cheveux, je passais à l'après-shampoing. Donc, je vais utiliser l'après-shampoing de la gamme qui nourrit, répare et protège les cheveux, tout ce que tu veux. Alors, cet après-shampoing-là, il est bien, mais ce n'est pas le meilleur que j'ai utilisé. Moi qui ai 2 textures de cheveux, comme j'ai les cheveux défrisés sur mes longueurs et que j'ai eu plein de repousses aux racines, sur mes cheveux défrisés, ça a été. Mais quand j'ai commencé à atterrir sur mes cheveux crépus, j'ai eu beaucoup plus de mal à les démêler. Donc, pour moi, l'après-shampoing est très bien pour les cheveux caucasiens, défrisés, bouclés, mais si tu as vraiment les cheveux très crépus, je te le conseillerais pas, que tu vas vraiment galérer à démêler ton cuir chevelu. Et franchement, les cheveux étaient vraiment plutôt doux à la fin, donc j'ai vraiment aimé le résultat. Hop, donc là on est le lendemain matin. Oui, parce que tout simplement je n'ai pas eu le temps de faire le restant de mes soins pour mes cheveux. J'ai terminé beaucoup trop tard et il y avait bébé aussi qu'il fallait s'en occuper. Donc après avoir lavé mes cheveux comme vous l'avez vu sous la douche, j'ai mis mes cheveux dans ma serviette en microfibre que j'ai depuis archi longtemps, que j'avais pris à Action. Elle était à moins de 1 €. Quand je dis elle était, parce que comme les prix ont monté, je sais pas si c'est aujourd'hui au même prix, mais je les ai pris à Action. Je vous mettrai un lien sur Amazon si vous voulez les prendre sur Amazon carrément. Ils sont vraiment bien. Je l'ai mis toute la nuit avec. Donc là j'ai fait mes petites séparations hors caméra. J'ai un petit peu humidifié mes cheveux pour aider à les démêler. Et là, je vais faire mon brushing. Donc, je prends ma brosse soufflante de chez Babyliss que j'ai depuis très longtemps. Je l'ai pris en occasion à Cash Express, si je me rappelle bien, Wheezy Cash, je ne sais plus trop. Et depuis, je n'ai qu'une brosse, mais normalement, il y a 3 ou 4 brosses, si je me rappelle bien. Je te mettrai aussi le lien pour pouvoir le prendre sur Amazon si tu veux le prendre. C'est vraiment un vieux modèle. Hein. Sans doute des modèles beaucoup plus récents, mais moi, tant qu'il fonctionne, je le garde et puis il me convient très bien. J'ai besoin que d'une seule brosse, celle-ci, pour bien tirer mes cheveux et les démêler. Donc, en amont, je vais passer un petit coup de peigne. Comme tu vois, mes cheveux ressemblent à ça. Voilà. Et je vais faire ça sur toute ma tête. Bon, c'est un peu sûr que j'ai pas de miroir, donc je vais souvent regarder le retour caméra qui est juste là parce que je vois strictement rien de ce que je fais. Voilà, démêler avec le peigne et après la brosse. Alors voici mes cheveux quand ils sont étirés, quand je fais un brushing. Ils sont comme ceci, voilà. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai plein de repousses suite à ma dernière coiffure protectrice. Tu me les donnes? Si je vais avec. J'ai plein de repousses suite à ma dernière coiffure protectrice et mes longueurs sont défrisées. Donc mes racines sont crépues et longueurs défrisées. Ensuite, je vais appliquer le sérum que j'ai pris en magasin en même temps que mes huiles de chez Yari. Donc, c'est le sérum à l'huile d'olive qui nourrit, hydrate et répare un petit peu les cheveux qui sont un petit peu abîmés, entre guillemets. En fait, c'est les sérums, la bouteille verte, aussi la bouteille rouge. Aussi, si je me rappelle bien, je ne sais plus c'est quoi le nom. Que là, c'est écrit Air Pulsar sur la marque, mais c'est pas cette marque-là. Je sais plus, c'est pas le nom de la marque. Mais c'est pas grave, cette bouteille-ci, je pense que tout le monde connaît, toute africaine connaît ce petit sérum-là. Et donc, je vais mettre quelques gouttes, pas beaucoup. Et voilà, je vais laisser poser mes cheveux 10 minutes à peu près. On va enfin passer à la dernière étape, c'est le lissage. Ça va me prendre le plus de temps, au moins une bonne 30 minutes pour vraiment tout bien lisser comme je veux.
Et entre temps, je vais faire mon petit ménage du dimanche, comme ça je m'avance un petit peu. Donc on se retrouve de suite pour vous et moi dans grand max 1 heure. Alors me revoici plusieurs heures plus tard et comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon lissage hors caméra parce que clairement lisser ses cheveux, il y a 10 milliards de vidéos sur YouTube et j'ai pas une façon bien technique, je fais juste des séparations et je lisse au fur et à mesure. Par contre, j'ai utilisé ce lisseur de chez Syntag, le Demi-Lisse. Je pense que beaucoup de youtubeuses l'ont comme moi aussi, que c'est vraiment un excellent lisseur qui lisse à la vapeur. Ce que je kiffe de fou, c'est qu'il y a des plaques plutôt larges. Donc tu peux prendre une bonne longueur, enfin largeur de cheveux pour lisser un peu plus vite. Il est en vente sur Amazon, donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Mais il est aussi en vente à Leclerc, c'est là où je l'avais acheté. Voilà, voilà. Donc après avoir lissé tout ça, tous mes cheveux, donc comme tu vois, hop, ils sont plutôt lisses et plutôt brillants et souples entre guillemets. Mais je vais rajouter ma dernière étape, le produit que je pense que tu connais si tu me suis depuis très longtemps sur YouTube. C'est l'huile sèche de chez Luxéa. Je pense qu'il y a avant que je déménage dans mon appartement, j'ai saigné cette huile. Je vous en parlais à chaque fois dans toutes mes routines, soins cheveux, tout ce que vous voulez. Je l'utilisais. J'avais arrêté par le petit moment de l'acheter et là je l'ai reçu gratuitement de la marque. Je suis trop contente. Comme les shampoings et l'après-shampoing de la marque Luxéa. Donc personnellement je remets dans ma main parce que ça en fout partout et ça m'énerve, que ça graisse tout mon carrelage et du carrelage avec de l'huile, c'est chiant à nettoyer après. Donc je viens en mettre sur ma main et je vais en appliquer partout dans mes cheveux. Alors, avant que j'attache, je vous montre la longueur de mes cheveux à l'arrière. Donc ça arrive à peu près au niveau de mon cou, donc en bas du cou, en tout cas mes cheveux de derrière. Par contre mes cheveux de devant sont beaucoup plus courts que ceux de derrière, donc je ne peux pas encore lâcher mes cheveux. C'est vraiment très bizarre, ça fait court et long direct, donc c'est pas très harmonieux. C'est pour ça que je ne fais pas de couplage, que je les attache toujours. Et voilà, donc j'ai un peu attaché à l'arrache mes cheveux parce qu'on est dimanche, je ne compte pas sortir aujourd'hui vu l'heure qu'il est. Et voici le rendu final, donc pour vous montrer vite fait. Donc mes cheveux sont extrêmement souples, brillants et surtout hydratés en profondeur, ce que je cherchais. Voilà, vous pouvez le voir. Ils sont nickel, donc je suis extrêmement ravie du résultat. Après certes, ça prend du temps quand tu fais une grosse mise à jour. Une grosse mise à jour au niveau des cheveux. Ça m'a pris 2 jours. 2 jours parce que j'ai un enfant et donc j'ai pas pu tout faire en une fois. Surtout quand tu fais un bain d'huile, masse, shampoing, brushing, lissage, ça prend du temps. Donc si tu as le temps de vraiment faire ce gros soin pour les cheveux, fais-le. Après tu peux supprimer quelques étapes. Au lieu de faire un lissage, tu peux faire que le brushing. Moi je lisse pas mes cheveux à chaque fois après que je les lave. Des fois je fais juste le brushing et puis c'est tout, je m'arrête à ça. Mais là je voulais vraiment bien les lisser et bien les étirer le plus possible pour vraiment qu'elle ait vraiment ma longueur. Sinon moi généralement je m'arrête au brushing. Et comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, les bains d'huile je ne les fais pas à chaque fois. Quand mes cheveux, je sens que mes cheveux n'en ont pas spécialement besoin, je le fais pas. Mais si je vois que mon cuir chevelu est extrêmement sec, surtout extrêmement sec de chez sec et cassant, là oui je fais un bain d'huile en amont. Quand je vois surtout que j'ai le temps de faire bain d'huile, shampoing pour shampoing, masque et tout ce qui s'ensuit ensuite après. Donc voilà, ma vidéo se termine, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si ou non toi aussi tu fais une grosse skincare spéciale cheveux ou c'est vraiment en mode shampoing après shampoing, ça dépend des jours. Et puis tu sèches et puis basta, ou c'était vraiment la team. Je prends soin de mes cheveux à fond la caisse, je fais vraiment tout ce qu'il faut. Et encore il y a des étapes que je parle, tout ce qui est leave-in, en mode on met de l'huile plus une crème après pour sceller le cuir cheveux, bref. Il y a même des étapes que moi-même je ne fais pas parce que clairement je n'aurai pas la patience de le faire. Mais dites-moi en commentaire si oui vous avez la patience de le faire. Donc tous les liens sont en barre d'infos des produits que j'ai utilisés. Je trouve pas les liens vente boutique, c'est là où j'ai pris la plupart de mes produits. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, Snapchat, Instagram, tout connais la suite. Je te dis à très bientôt. Bye.